Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Sois fidèle à ton Seigneur, sois fidèle à Dieu, sois fidèle à Jésus-Christ, et il te donnera la couronne de la vie, la fidélité à Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles au Seigneur? Est-ce que lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans nos vies, nous lui tournons le dos? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que lorsque viennent les moments de souffrance, les moments de tourmente dans la vie, nous entrons en crise de foi? Est-ce que nous sommes fidèles à notre Seigneur? Parce que la fidélité, c'est lorsque nous comprenons, lorsque nous expérimentons l'amour de Dieu, lorsque nous jouissions des biens de Dieu, lorsque dans la vie il nous paraît que le Seigneur nous porte entre ses mains comme cette maman qui porte son enfant, lorsque nous goûtons le miel du Seigneur, mais aussi lorsque nous ne comprenons pas ses plans, dans les moments de tempête, dans les moments de trouble, les moments de souffrance, les moments de maladie, fidélité dans le bien, fidélité dans le mal. Si nous acceptons les biens du Seigneur, pourquoi ne pas accepter les moments difficiles? Ou alors nous sommes des enfants capricieux, des enfants qui sont contents de leurs parents seulement lorsqu'ils reçoivent un cadeau. Et lorsqu'il faut punir, lorsqu'il faut frapper du poing sur la table, les enfants capricieux se fâchent. Sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle au Seigneur. Et il te donne une promesse: et je te donnerai la couronne de la vie. La couronne de la vie ici sur la terre. Notre fidélité au Seigneur a des bénéfices ici sur la terre. Combien de fois nous recevons la lumière du Seigneur? Combien de fois nous recevons cette lumière qui nous permet de distinguer le bien du mal? Combien de fois nous recevons cette lumière qui guide nos pas vers le chemin du bien? Cette lumière qui nous empêche d'entrer en tentation. Combien de fois expérimentons-nous l'amour de Dieu dans nos vies? Combien de fois nous recevons la force pour pouvoir lutter chaque jour contre l'ennemi et contre nous-mêmes, parce que parfois nous sommes nos pires ennemis.
lutter contre nos passions. Sois fidèle au Seigneur et je te donnerai la couronne de la vie ici sur la terre, mais aussi une autre couronne, la vie éternelle avec lui. Si tu es fidèle, la réponse du Seigneur est claire, la couronne de la vie. Mais si tu n'es pas fidèle au Seigneur, si à chaque fois qu'il y a un moment de tempête dans ta vie, tu tournes le dos à Dieu, alors la couronne de la vie ne te sera pas donnée. Si à chaque fois qu'il y a un petit tremblement dans ta vie, la faute c'est celle du Seigneur, comment veux-tu recevoir la couronne de la vie? Sois fidèle, fidélité, et pose-toi la question. Surtout lorsque tu vis des moments de joie dans ta vie, lorsque tu as ces moments de miel, ces moments de gloire, pose-toi la question. Et lorsque viendront les moments de tristesse, et lorsque viendront les moments de tempête, les moments de souffrance, est-ce que je pourrai garder la même joie, la même fidélité? Parce qu'il est très facile de croire au Seigneur lorsque nous vivons des moments de gloire. Mais lorsque la tempête arrive, nous tournons le dos à Dieu. Sois fidèle. C'est le psaume d'aujourd'hui, pas le psaume, l'antienne du Alléluia. Sois fidèle au Seigneur. Et je te donnerai la couronne de la vie. Nous recevons la vie, nous recevons cette couronne lorsque nous sommes fidèles à notre Dieu. Et prépare cette fidélité en restant en état de grâce, en restant en amitié avec Dieu, en communion avec le Seigneur. Et lorsque tu es tombé, relève-toi, demande pardon à Dieu, sacrement de la confession. Recommence, lève-toi, parce que le Seigneur te tend la main et il te relève. Mais sois fidèle. Sois fidèle en amitié, ton amitié avec Dieu. Parce qu'il te donnera la couronne de la vie sur la terre, mais aussi la vie avec lui au ciel. Mais pour préparer la vie avec lui au ciel, évangile aujourd'hui, nous devons être prêts, nous devons être préparés, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Beaucoup de fois, des groupes, par exemple les témoins de Jéhovah, ont annoncé la fin du monde avec des dates précises. Et même des prêtres, de temps en temps, des pasteurs annoncent la fin du monde parce qu'il y a eu telle catastrophe, telle guerre, telle épidémie, fin du monde. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, tranquille, mais préparez-vous. Se préparer, c'est rester en communion avec Dieu, en amitié avec Dieu, en état de grâce. Purifie ton cœur, purifie tes relations avec ton Dieu et avec ton prochain. C'est aussi cela la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort, nous dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.